Toute révolution est faite de défection, de trahison et hélas malheureusement, parfois même de la mort. Une révolution n'est jamais tranquille, une révolution n'est jamais facile. Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Mes chers frères et sœurs camerounais, je viens vers vous aujourd'hui parce que je sens que ça fait un bon bout de temps que nous sommes en train de nous battre. Notre combat a produit beaucoup de résultats. Nous avons aujourd'hui une certaine structure et nous avons un leader de notre combat en la personne du professeur Maurice Kamto, notre président élu. Sur la toile actuellement, beaucoup de combattants sont en train de se clasher entre eux. Mais je dis non. Les personnalités sont en train de se révéler. Les gens ont des initiatives par-ci, par-là. Certains veulent les accompagner. En l'occurrence, il y a une pétition, par exemple, pour le départ de l'ambassadeur français au Cameroun, que certains estiment que c'est pas bien. Il y a certains qui estiment que c'est pas bien de se battre contre la France, c'est-à-dire que de diriger le combat contre la France et de ne se concentrer que sur le 236, c'est-à-dire sur le Cameroun. Mais non, les gars, une révolution n'est jamais parfaite. Et on ne sait même pas comment est-ce qu'on gagne une révolution. Et surtout celle que nous sommes en train de faire actuellement, c'est une révolution lumière. C'est-à-dire qui se fait en plein jour. C'est une révolution de vérité. Et n'oubliez pas que ce qui tue notre peuple, ce qui fait que notre peuple continue à être esclavagisé, c'est le simple fait qu'ils n'ont pas la bonne information. Et que pendant très longtemps, on leur cache la vérité. On les manipule et pour finir, les gens vivent en faisant semblant. Les gens vivent en prétendant. Et c'est ça qu'on a envie de casser. Les gens vivent avec des complexes d'infériorité. Et certains, bien sûr, avec des complexes de supériorité. Dans le combat, chacun s'efforce à pouvoir dire « je suis ceci, je suis cela, je suis ceci ». Mais ce qui est sûr est que toute personne qui est combattant et qui est en train de se battre pour que ça change au Cameroun a quelque chose à perdre. Tu ne peux pas te battre sans perdre quelque chose. Au moins, sans avoir l'impression de perdre quelque chose. Parce qu'au Cameroun, on nous a appris que si tu veux être tranquille, il faut te taire. Et certains ont déjà même pris cette expression, les oiseaux se cachent pour mourir. Au Cameroun, nous sommes des oiseaux qui nous cachons pour mourir. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est bon pour que les esprits du Cameroun, des Camerounais changent, pour que les choses changent au Cameroun, pour que nous récupérions notre souveraineté, est bon. On ne peut pas dire qu'il faut concentrer le combat au Cameroun et pas contre la France. Parce que déjà, même se battre pour que le Cameroun change, on est déjà en train de se battre contre la France. C'est ça l'évidence. Et puis, que quelqu'un soit en train de dire, faisons une pétition, et les gens ils disent, non, même si la pétition, vous avez 30 millions de personnes qui signent la pétition, ça ne va rien changer. Bien sûr que ça va changer quelque chose. Bien sûr que ça va changer quelque chose. Parce que ce qui se passe pour que notre peuple reste embastillé comme il l'est aujourd'hui, c'est justement parce que le reste de la communauté internationale, en particulier les pays occidentaux, qui ont pris le monopole du monde moderne aujourd'hui, ne nous respectent pas. Mais ici, chez eux, en France, une fois que vous y êtes, vous êtes respecté. Vous êtes un être humain, considéré comme tel. Les droits de l'homme s'appliquent pour tout le monde. Voilà. Mais une fois que vous quittez la France et vous descendez dans les pays du tiers-monde, comme ils disent, au Cameroun en l'occurrence, vous n'êtes plus traité comme un être humain. Et on comprend très bien que quand on a un gouvernement comme celui de Paul Biya, qui fait pratiquement 40 ans au pouvoir, c'est justement parce qu'il a su comment ne rien faire pour son peuple. C'est pour ça qu'il dure très longtemps. Je ne vous apprends rien. Si un Africain prend le pouvoir en Afrique, n'importe quel pays, et veut faire des choses pour son pays, comme Thomas Sankara, comme Lumumba en son temps, mais il est tout de suite éliminé. Comme Silvio Olympio au Togo, il est tout de suite éliminé. Mais si vous prenez et vous ne faites rien pour votre peuple, à la limite même, vous les réduisez encore à la bestialité, comme Pombiya l'a fait au Cameroun, mais vous êtes adoubé, vous restez là. Mais ceci ne veut pas pour autant dire que Pombiya est respecté par la France. Non, Pombiya n'est pas respecté par la France. C'est justement la raison pour laquelle actuellement, Pombiya n'est plus en capacité de diriger au Cameroun. Nous pensons même que Pombiya est mort, et nous essayons de dire aux Camerounais, et certains nous disent, ah ben oui, est-ce que vous avez vu son cadavre? Mais je vais vous dire un truc.
Combien de Camerounais ont déjà vu Paul Biya face à face, ont déjà causé avec lui? Paul Biya dirige par le silence, il dirige par l'absence, il dirige en ne faisant rien, exactement comme la France veut que ça se passe. Et c'est pour ça que lui-même il a dit je suis le meilleur élève de la France, parce qu'il ne fait justement rien pour le Cameroun. Il n'est pas visible au Cameroun depuis bientôt 3 mois. Comment le Cameroun est alors dirigé? On dit que c'est un homme fort, c'est un homme d'expérience. En réalité, pour être fort, pour avoir de l'expérience, pour être un bon président africain, il faut être le plus paresseux possible, c'est-à-dire ne rien faire. À la prochaine, merci.